Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ami négociateur, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie en toute transparence et sans langue de bois. J'ai été conseiller bancaire plusieurs années, j'ai été gestionnaire en assurance, immobilier et j'ai été salarié dans différentes entreprises de commerce, restauration. Je donne mon analyse et mes conseils sur ce qui se passe actuellement en France. Aujourd'hui, on va parler des fermetures d'agences qui s'accélèrent en 2026, mais également et surtout des frais bancaires abusifs que je vais dénoncer ici et je vais vous montrer 3 ou 4 exemples de frais bancaires abusifs qu'il ne faut pas laisser passer et pour lesquels il ne faut pas se laisser faire. Je vous indiquerai également comment demander le remboursement de ces frais bancaires. Jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, avant de démarrer, je vous laisse simplement mettre un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, à la vidéo. Mettez un petit commentaire, c'est très très important. Abonnez-vous. Et si vous avez le cœur généreux, allez faire un tour dans la boutique Ami Négociateur News, juste en bas de la vidéo. Faites-vous plaisir avec les nouveaux produits en édition limitée et ça vous permettra de me soutenir en même temps. Je vous souhaite une bonne vidéo. Donc, on va démarrer tout de suite avec ces frais abusifs. D'ailleurs, la DGCCRF, et oui, la direction de la répression des fraudes et du commerce, eh bien, a épinglé une vingtaine de banques en 2025-2026 pour des surfacturations, pour des frais bancaires indus, des commissions d'intervention non réglementaires, je dis bien non réglementaires, et des manquements graves à la réglementation et à la législation. Alors, en fait, il y a 2 problématiques dans cette histoire. La première problématique, dans ces exemples-là, tu vois, frais d'envoi de chéquier, frais de service envoi de chéquier, ça c'est des frais qui sont dégueulasses, ou également frais de tenue de compte et cotisations d'assurance. Frais de tenue de compte abusifs, on parle de 7-8 euros par trimestre, c'est en train d'augmenter. Et donc la DGCCRF tire la sonnette d'alarme et dit maintenant, depuis qu'il y a une obligation depuis le 1er août 2019 de toutes les banques de se référer à uniquement ce qui est prévu par la loi, c'est pas normal que des banques continuent à surfacturer, à pratiquer des surcommissionnements et des frais indus. Et donc, il y aura des amendes. Le problème de ça, et des commissions d'intervention, c'est qu'en fait, on ne sait même plus où donner de la tête dans ces banques, là, dans ces certaines banques, parce qu'ils nous facturent de partout. On ne sait même pas si c'est normal, si c'est pas normal, et on ne sait plus où donner de la tête. Donc, il ne faut pas vous laisser faire. Quand on vous facture, par exemple, pour l'envoi d'un chéquier, mais également pour les frais de service d'envoi de chéquier, on facture doublement pour vous envoyer un chéquier, il ne faut pas vous laisser faire, il faut demander tout simplement le remboursement. Et c'est dégueulasse qu'une banque surfacture l'envoi d'un chéquier. D'ailleurs, on n'a rien demandé, nous, on n'a même pas demandé de chéquier. On nous envoie un chéquier à la maison, là, normalement, ça devrait être gratuit, mais là, on nous facture 8 ou 9 euros pour rien. Les frais de tenue de compte, c'est pareil, c'est 8 ou 9 euros à chaque fois pour rien. Tout ça, les amis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on paye des frais bancaires, pendant qu'on paye des frais de tenue de compte, je vous rappelle, frais de tenue de compte, ça a l'air de rien, mais 8 euros, 9 euros par trimestre, sachant que les banques, elles, font du profit tous les jours avec notre argent. Vous savez que tous les soirs, la Banque Centrale Européenne, eh bien, rémunère les banques pour les comptes courants, les comptes de dépôt. Donc, si tu laisses 100 euros, 150 euros sur ton compte courant, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens, eh bien, sache que ta banque, chaque soir, se fait payer, se fait rémunérer des intérêts là-dessus. Et ça fait 12 ans que les banques françaises ont le droit de rémunérer leurs clients sur leur compte courant. Je parle de compte courant, on est d'accord? Et elles ne le font pas. Pourquoi? Elles se gardent l'argent pour elles. Donc, en plus de ça, elles nous facturent des frais d'agios, frais de tenue de compte, frais d'envoi de chéquier exorbitants. Moi, c'est vraiment scandaleux. Je ne peux plus supporter ces frais-là. C'est vraiment scandaleux qu'une banque se permette de facturer ça comme ça. Alors, tout ça se joue dans un contexte général de fermeture d'agences, notamment la Société Générale, qui ferme 101 agences là, en 2026. C'est énorme. C'est énorme. 101 agences. Pourtant, c'est une grosse banque cotée en bourse qui continue à faire des bénéfices au CAC 40. Tu le vois ici. Bon, l'explication aussi, c'est que la Société Générale travaille beaucoup à l'étranger. Donc, c'est beaucoup aussi ses rémunérations à l'étranger. Et n'oubliez jamais que la Société Générale, son cheval de bataille, c'est avant tout Boursorama, Boursorama Banque, qui rapporte véritablement de l'argent. Les agences Société Générale ne rapportent presque plus d'argent. C'est un modèle qui est éculé. C'est un modèle qui est terminé. D'ailleurs, les agences sont en train de fermer. C'est pas pour rien. On te dit, il y a 101 agences qui ferment. C'est parce que, en fait, les gens ont compris que beaucoup de conseillers bancaires en agence, eh bien, étaient des escrocs, étaient des voleurs, que beaucoup de directeurs d'agence étaient mal intentionnés et malhonnêtes. Et les gens ont compris également que la Société Générale, c'était pas une banque aujourd'hui, comme la Caisse d'épargne, par exemple, comme également BNP Paribas, dans laquelle on pouvait avoir confiance, tout simplement. Et c'est pour ça que, d'une part, les clients n'y vont presque plus. Les vrais clients, ceux qui sont actifs, 30 ans, 50 ans, n'y vont plus dans leur banque. C'est souvent maintenant la banque en ligne, banque à distance. Et les quelques personnes qui y vont encore, comme les retraités ou les personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas le choix que de
répondre aux convocations de leur banque, eh bien, n'ont plus besoin de leur banque. Elles le font parce que voilà, ils ont un ennui de découvert, un ennui de chèques sans provision. Mais dès que ce sera régularisé, elles quitteront leur banque. D'ailleurs, je vous encourage vraiment, ceux qui peuvent, à résilier, à clôturer tous vos comptes bancaires là avant le 1er avril, parce que les frais bancaires vont encore augmenter d'ici le 1er avril. Et oui, encore. Et ça va devenir impossible. Déjà qu'on paye ces cartes bleues, ces cartes bancaires, on les paye 15 € par mois. 15 € par mois pour avoir la permission d'utiliser sa carte bancaire, sachant que quand tu fais un achat par carte bleue, n'oublie jamais que ta banque prend 1% à chaque achat. Ça, tu ne le vois pas, c'est le commerçant qui le paye, mais chaque fois que tu fais un achat carte bancaire, la banque perçoit 1%. Donc, tu vois, la banque, en fait, les banques en France, la plupart du temps, sont gavées d'oseille, ont plein d'argent, n'ont pas besoin de surfacturer. D'ailleurs, les frais de tenue de compte, moi, je ne comprends même pas comment ça peut exister, en fait, dans un pays comme la France. À quand, en fait, est-ce qu'un député ou un sénateur va se réveiller et dire aux banques, arrêtez de facturer des frais de tenue de compte ou des frais abusifs pour les envois des chéquiers ou les commissions d'intervention, tiens, ce qui est montré du doigt justement ici, commission d'intervention abusive, là, c'est marqué là, tu vois. Donc, il faut que les banques arrêtent de facturer ça parce que c'est pas normal. Il faut savoir que qu'est-ce que ça coûte à une banque aujourd'hui de tenir, soi-disant, d'avoir ton compte enregistré en leur livre? Qu'est-ce que ça leur coûte vraiment? Ça leur coûte zéro, ça leur coûte rien du tout. La plupart des comptes bancaires lambda ne sont gérés par personne. Ils sont gérés par l'automatisation des services bancaires. Il y a une personne qui est affectée. Oui, si tu téléphones, si tu envoies un message, un jour, quelqu'un va peut-être te répondre, mais tu n'as pas vraiment de conseiller, en fait. Quand tu es client, ça s'appelle client essentiel, client grand public, tout ça. Tu n'as pas vraiment de conseiller. Donc, qu'est-ce que ça coûte à la banque de gérer ton compte? Ça coûte 0 égale 0. Et pourtant, elle te facture des frais d'intervention, elle te facture des frais de tenue de compte, elle te facture des frais de dossier, des frais de chéquier, elle te facture ta carte bancaire 15 € par mois. C'est du vol. C'est du vol manifeste. Il faut se rebeller contre les banques traditionnelles. Il faut que les clients désertent les agences et clôturent tous leurs comptes. C'est pas normal. Ça s'appelle du racket en bande organisée. C'est un métier où il y a beaucoup de gens qui sont des voleurs. Je vous le dis. Le métier de conseiller bancaire, moi je suis ancien conseiller bancaire, j'ai claqué la porte parce que les managers exigeaient des objectifs de faire des marchands de tapis, de vendre des assurances vie, des épargnes, des équipements bancaires, des cartes bleues justement payants. Moi je leur ai dit c'est pas ça. Moi je suis là pour conseiller les gens. Donc si c'est pour arnaquer les gens, bye bye, ciao. Et je me suis barré, et j'ai eu raison et je regrette pas. Mais il faut qu'on se rebelle toutes et tous contre ces banques. À la limite de l'illégalité, je vous le dis, il y a des directeurs de banques qui mériterait aujourd'hui d'être en prison, tout simplement, en prison. Et oui, je pèse mes mots, parce qu'il y en a qui arnaquent, sans compter les magouilles. J'ai entendu, et j'ai vu des artisans, notamment un serrurier, qui m'a dit, le directeur de banque, il lui a accordé son crédit consommation pour l'entreprise, trésorerie, d'accord, à condition que lui, il touche 2 000 € en espèces sur la table. Et ça, c'est arrivé dans une grande banque française en 2025, grande banque française cotée en bourse. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, certains directeurs d'agence sont malhonnêtes, mal intentionnés, sont des voyous, tout simplement. Ils encaissent des pots de vin pour accorder un crédit, puisque tu sais que les directeurs d'agence, ils ont ce qu'on appelle des LAD, limites à divers, des autorisations spéciales de faire passer un crédit, de forcer un crédit, notamment les crédits de consommation, ils ont la main dessus. Donc, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Donc, quand un crédit, il bloque, eh ben, qu'est-ce qu'il fait, le petite entreprise qui n'a pas le choix, sinon il va mettre la clé sous la porte s'il n'arrive pas à commander son matériel pour travailler sur les chantiers, par exemple. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix, il va voir le directeur, il lui dit, s'il vous plaît, faites un effort. Et ben, le directeur, il dit, OK, on s'arrange, donne-moi des sous. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des directeurs d'agence aujourd'hui en France, je te parle de choses qui sont arrivées fin 2025, là, qui ont pris 2 000 € en espèces pour faire passer un crédit de trésorerie à des entreprises, à des professionnels. Et si vous êtes concernés, si vous êtes des professionnels, notamment les artisans, je pense à vous, les artisans, il faut savoir qu'il y a beaucoup de banques en France qui ne vous respectent pas et qui profitent de la situation pour vous soutirer à la fois des frais exorbitants, mais à la fois des dessous de table. Et il faut dire les choses, il faut révéler la vérité. C'est pas normal que les banques en France, certaines banques en France, continuent à être des voyous, continuent à pratiquer des frais, des surcommissions, des surfacturations. Qu'est-ce que fait la police? Qu'est-ce que fait le gendarme? Qu'est-ce que font ces gens-là? Et la Banque de France, c'est son rôle normalement de surveiller tout ça. Pourquoi les gens se font encore arnaquer, escroquer? Et je ne te parle même pas des fermetures d'agences avec des fermetures de comptes. Tu sais qu'hier, j'ai fait une vidéo sur la BNP qui ferme les comptes bancaires de ses clients sans aucun préavis, comme ça, elle envoie des recommandés. Toi, tu vas recevoir demain matin un recommandé de ta banque, sur la Société Générale, BNP, Caisse d'épargne, ce que tu veux. Coucou, salut, on ferme ton compte, tu as 3 semaines pour changer tes comptes et tes prélèvements. Salut. Et ben, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'impression que le politique ne fait rien, que les députés et les sénateurs sont occupés à faire autre chose. À mon avis, ils sont occupés à profiter de la bonne gamelle, oui, plutôt.
à profiter des bons avantages. On a l'impression vraiment que le législateur, que la police, que la Banque de France ne surveillent pas les banques. Et donc, il y en a qui abusent, qui pratiquent des frais abusifs, qui pratiquent des surfacturations, qui clôturent les comptes sans préavis, qui ferment des agences alors que normalement ça devrait être interdit. Dans les campagnes, les gens ont même plus une agence bancaire à 15 km à la ronde. Donc, qui dit pas d'agence bancaire, dit pas distributeur de billets, parce que tu sais très bien qu'un distributeur de billets, il est rattaché à une agence bancaire, parce que la sonnerie, la sonnette d'alarme, elle va sonner où sinon? Il faut bien qu'elle soit rattachée quelque part. Donc, plus ils ferment des agences bancaires, plus ils vont fermer des distributeurs de billets. Il faut savoir que déjà dans les campagnes, il n'y a plus de distributeurs de billets, il n'y a plus d'agences bancaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent nous forcer à faire l'euro numérique, la monnaie numérique, là, pour la fin de l'année, sous prétexte de crise, parce qu'en vérité, ils savaient depuis longtemps que les agences allaient fermer. C'est des plans sociaux qui sont prévus depuis longtemps. Société Générale, il faut savoir que c'est quand même une banque qui a fusionné avec le Crédit du Nord il y a maintenant, je crois que ça va faire 3 ans et demi. La signature de la fusion n'était pas encore sèche, qu'ils ont commencé à faire des plans sociaux pour licencier des gens, dédoublonner, comme ils disent, des postes des agences, pour foutre à la porte des gens qui étaient en depuis de nombreuses années, pour pressurer les conseillers financiers et ceux qui étaient un peu fragiles au niveau de la santé. Ils ont licencié pour faute grave en inventant des prétextes bidons et en falsifiant, apparemment c'est ce qui se dirait, en falsifiant des emails ou en tout cas en tronquant des emails pour faire ressortir uniquement les lignes qui les intéressaient. Comme tu vas au prud'homme maintenant, il faut savoir que de toute façon, tu n'es pas défendu. Et maintenant, il y a même des frais de dossier quand tu vas au prud'homme, c'est le monde à l'envers. Donc, les gens maintenant sont comme des gogos, ils ne peuvent même pas se défendre quand ils sont licenciés par ces gens-là, quoi. Donc ça, c'est vraiment dégueulasse. Je rappelle que les mêmes banques qui licencient à tour de bras, qui ferment des agences, qui ferment des distributeurs de billets, ont profité du CICE, là, du Crédit Impôt Compétitivité Emploi, de nombreuses années. C'est donc des dizaines de milliards d'euros qu'elles ont encaissés, d'accord, qui leur a servi de trésorerie pour investir. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont investi sur les marchés financiers. Avec des effets de levier, elles ont récupéré 8, 9, 10, 12, 14, 18% d'intérêt. Allez, et elles ont fait des milliards de bénéfices, de plus-value, comme ça, avec le prêt de l'État, donc de notre argent, de nos impôts, de nos taxes. Et oui, il faut savoir qu'on en est là en France. L'État français a prêté aux banques le CICE. Certaines banques se sont servies de ça pour faire des investissements en bourse, avec des effets de levier monumentaux, et ont récupéré des plus-values de fou. Et aujourd'hui, elles se permettent de nous dire, maintenant, on n'a plus assez d'argent, il faut qu'on licencie, il faut qu'on ferme des agences, il faut qu'on fasse des frais bancaires abusifs. C'est dégueulasse. Ce qui se passe, c'est dégueulasse. Il faut s'insurger contre ça. Beaucoup de conseillers bancaires qui travaillent en banque, c'est pas leur lieu de travail, les banques, c'est leur lieu de vol. Il faut savoir que beaucoup de conseillers bancaires aujourd'hui pratiquent le vol, pratiquent l'escroquerie en bande organisée. Le problème, c'est que malheureusement, c'est à la limite de la légalité. Donc, pour prouver que c'est une escroquerie, il faut se lever de bonne heure. Mais méfiez-vous des conseillers bancaires. Il y en a beaucoup, dans beaucoup de banques, c'est des renards, c'est des loups, d'accord, c'est des marchands de tapis. Et c'est pas eux qui vont vous expliquer que les frais sont abusifs. Au contraire, ils disent non, mais c'est normal de payer ta carte bleue 15 € par mois, d'avoir des frais de tenue de compte de 8-9 €, d'avoir des frais bancaires, des frais de chéquier. Ils vont dire oui, c'est normal, t'inquiète pas. Bon, on voit bien ici qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'on n'a plus aucune confiance dans certains conseillers bancaires, qu'on n'a plus aucune confiance dans certaines banques, qu'on nous vole matin, midi et soir. Et à un moment donné, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va quand même falloir leur dire stop à ces gens-là. Il va falloir quand même leur dire que la fête est finie, qu'il va falloir arrêter de se foutre de notre gueule. Partagez, réagissez, commentez. Désolé, j'étais un peu énervé, je voulais faire un truc un peu plus soft. Les ponctionnés par les banques, des voleurs, et des fois, on perd son calme. Et je ne sais pas quel est votre avis, dites-moi dans les commentaires, si vous aussi, des fois, vous avez envie de tout péter dans ces banques-là. Et en plus, ils rigolent. Quand tu fermes la porte, quand tu pars de la banque, regarde par le carreau, regarde par la fenêtre de la banque à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ils rigolent entre eux, ils rigolent de toi, ils rigolent de moi, ils se foutent de notre gueule, ces gens-là, en plus. Tu vois, c'est grave, c'est très, très grave. Il faut les stopper, ces gens-là, maintenant.